am na lu feeñ jeunesse bi génnuñu voté ji kooku bëggoon nañ ngeen expliquer ñu ko loolu lan moo indi loolu également. Très bien, merci beaucoup Issa. La tenue ñëw si loolu rek damay dalal sunu gan bu bees bi nous a rejoint sur ce plateau monsieur Cyril Guégan Thiassep. Vous êtes le porte-parole de la mission d'observation des experts électoraux de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Merci d'être avec nous ce matin. Merci madame, le plaisir est pour moi d'être ici à la RTS une fois de plus parce qu'on a cette habitude de toujours venir au Sénégal pour cet esprit démocratique et panafricaine qui règne par ici. Alors, vous allez nous présenter un peu votre mission avant de nous donner vos impressions générales en cette journée de vote. Merci madame. Je dis déjà bonjour à tout le peuple sénégalais, à la RTS et tout l'ensemble de son personnel, son directeur général dont j'ai l'honneur d'être sur le plateau avec lui, pour dire que notre mission, c'est la mission justement des experts qui viennent de 6 pays de la région Afrique centrale dénommée la CEMAC. Et donc, nous nous sommes donné aussi l'objectif d'aller au-delà des petites frontières qui nous ont été imposées par le colonialisme pour dire que l'Afrique est une famille et que partout où il y a un événement comme ceci, nous devons participer comme tous les dignes fils africains pour apporter notre contribution et notre vision en ce qui concerne le partage d'expérience et d'expertise en termes aujourd'hui en question d'expertise électorale. Donc, notre mission est composée de 19 membres. Je suis le porte-parole. Le ministre conseiller spécial du président de la République centrafricaine, son excellent Jules Diawy, qui devait conduire la mission. Et il est accompagné d'un expert du côté de l'Union, du Parlement de l'Union européenne, Noumissi Pascal, qui vient de Strasbourg, et ainsi composé des experts autres qui sont ici depuis 2 semaines. Et nous sommes arrivés il y a 1 semaine de cela pour être quand même témoins oculaires de la fin des campagnes, qui, ma foi, a voulu un peu redresser ou rétrécir la démocratie vivante que nous avons toujours appréciée au Sénégal. Donc nous pensons qu'il était de bon ton que nous puissions nous prononcer là-dessus et profiter pour faire un appel à l'ensemble de la classe politique sénégalaise pour dire que cet État du Sénégal, sa maturité démocratique ne date pas d'aujourd'hui. Donc il ne faudrait pas que ceux qui sont aujourd'hui en train d'animer la classe politique puisse ternir l'image de ce beau pays, que toute l'Afrique est fière, parce que chaque fois qu'il y a une élection au Sénégal, parfois des gens pensent qu'il y a trop de tension, mais pourtant le peuple sénégalais finit toujours par s'en sortir de la plus belle des manières. Donc nous pensons que des petits incidents qui ont eu lieu pendant les campagnes, nous ne sommes pas en train de tirer là-dessus, mais nous sommes en train simplement d'interpeller l'ensemble de la classe politique, de se ressaisir très tôt pour savoir que le Sénégal aujourd'hui, c'est ce pays leader en termes de démocratie et surtout en termes d'exemplarité, en termes d'organisation des élections que nous, depuis 2007, nous observons dans ce pays. Et chaque fois que nous sommes venus ici, je peux vous dire, au retour, nos conférences de presse sont toujours très suivies par les journalistes de l'Afrique centrale parce que c'est une leçon. Et donc nous comptons sur le peuple sénégalais, sur l'ensemble des dirigeants de la classe politique pour que ce pays reste et demeure ce qu'elle est dans le Conseil des Nations en termes de démocratie. Alors on vote depuis ce matin et vous êtes un peu partout, j'imagine, déployés à travers le pays. Quelles sont les remarques que vous avez faites de ce matin jusqu'à là? Oui, je pense que j'ai même suivi, tout à l'heure, on a parlé un peu de la morosité de la sortie des électeurs, mais moi je vais m'inscrire en faux parce que je viens de Mbour. Tout de suite, j'étais en Mbour depuis 4 h du matin, j'ai assisté au vote du chef de l'État. Et je peux vous dire que les files étaient interminables en termes d'attente de vote. Et la seule chose que nous avons déplorée, c'est qu'il faudrait que la confiance qui a toujours existé au Sénégal puisse continuer pour qu'on puisse continuer dans le sens des bulletins uniques, pour permettre aux électeurs de ne pas avoir beaucoup de paperasse à utiliser et cela perd le temps. Et vous savez, en Afrique, on a souvent les intempéries. Oui. Il peut arriver que la pluie tombe inattendue, il peut arriver que le soleil soit excessif et les gens qui sont dehors vont attendre très longtemps et c'est pas bien. Donc je pense que la confiance qui règne au sein de la classe politique depuis fort longtemps doit continuer et qu'il y ait un consensus pour qu'on puisse faire. Nous avons fait cette remarque ce matin et on a vu que
à plus d'une quarantaine c'est beaucoup. Et en termes même économiques, parce que c'est des impressions qui sont coûteuses. C'est très cher pour l'État. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup des États africains, on se bat pour pouvoir réduire le nombre des partis politiques qui, ma foi, parfois ne sont pas toujours que positifs. Parce qu'il faudra qu'on parle tout en Afrique que de la politique. À un moment donné, on peut penser aussi au développement. Et qui pense au développement, il faut prendre l'exemple. Nous prenons toujours des exemples qui ne nous servent à rien du côté de l'Occident. Mais prenons l'exemple sur ce qui est utile. Aujourd'hui, ils ont déjà compris ce système. On ne parle plus des partis politiques, on parle des blocs. Donc il faudrait qu'on puisse en arriver là aujourd'hui en Afrique pour permettre à nos États d'économiser. On a beaucoup de choses à faire. On en a beaucoup, donc je pense que ça, c'était la remarque de ce matin. Mais au niveau de l'organisation, moi, je tiens toujours à tirer un coup de chapeau à l'organisation des élections au Sénégal. Parce que dans beaucoup de pays où nous avons sillonné, nous sommes à plus de 115 élections sur l'étendue du territoire africain. Nous allons dans beaucoup de pays. D'ailleurs, on revenait tout droit récemment de Madagascar. Et nous avons remarqué justement que quand il y a des situations comme des élections anticipées, beaucoup de commissions électorales accusent leurs lacunes par le fait que c'est anticipé. Mais au Sénégal, on est dans une situation exceptionnelle. Nous avons visité la Direction générale des élections, un coup de chapeau à tirer. En un temps record, ils ont déjà reparti sur l'étendue du territoire, le matériel électoral à temps et à quantité suffisante. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut toujours, il faut apprécier. En Afrique, nous avons là toujours de critiquer pour critiquer. Mais alors qu'il y a des bonnes choses que nous faisons, personne ne viendra d'ailleurs faire notre place. Donc je pense qu'ici, aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, l'élection, sur toute l'étendue du territoire, surtout dans les parties où nos espèces se trouvent, se passe très bien, dans de très bonnes conditions, et nous en sommes fiers en tant qu'Africains. Très bien. Déjà, vous avez quelque chose à rajouter? Ah non, surtout être